Alors, bon matin à tous. Donc, aujourd'hui, au dernier cours, on a parlé des sortes d'angles, puis leur orientation par rapport à l'un à l'autre, comment ils s'appellent, etc. Euh, évidemment, c'est bien joli de donner du vocabulaire pour du vocabulaire, mais aujourd'hui, on va aller essayer de faire des preuves ou de trouver des choses qu'on ne connaît pas sur euh, une forme géométrique ou même sur d'autres angles dans un dessin par rapport à ces sortes d'angles-là. Donc, opposés par le sommet, alterne interne, etc. Ça va comme être une espèce de jeu détective, de puzzle pour essayer d'aller trouver qu'est-ce qui va manquer dans une situation ou quelle va être la mesure d'un angle par rapport à l'information qui nous a été donnée. Donc, dans les notes de cours qu'on a faites au dernier cours, on avait parlé de toutes ces sortes d'angles. Puis on avait passé un petit peu vite sur ce qu'on avait en bas juste ici, mais qui sont des affaires ultra importantes. Entre autres, que si les deux droites qu'on a au départ sont parallèles, bien, chacune de ces paires d'angles-là vont être isométriques. Ça veut dire que si tu avais deux droites parallèles avec une séquente qui passe au milieu, bien, les angles correspondants vont avoir la même valeur. Les angles alternes internes vont avoir la même valeur, puis les angles alternes externes aussi vont avoir la même valeur. Donc, ça va donner des paires d'angles qui vont avoir la même mesure, ce qui va être pratique pour pouvoir aller découvrir d'autres valeurs au fur et à mesure qu'on avance. Il y a aussi un symbole qu'on va utiliser qui est l'espèce de égal avec une vague au-dessus. C'est quand on va aller dire que deux angles vont avoir la même mesure. Donc, par exemple, si tu dis que ABC va être pareil à l'angle DEF, bien, on va aller mettre le petit symbole de isométrique au milieu. C'est comme le égal de géométrie. Donc, vu que le égal qu'on utilise d'habitude, c'est pour avec des nombres, ben dans ce cas-ci, ça va être un égal géométrique. On va mettre la petite vague au-dessus. Bon, on va aller utiliser ça dans ce qu'on appelle justification et affirmation. Donc, ici, on va être capable de prouver des affaires qui sont peut-être évidentes pour vous et moi, là, mais qui ne sont pas tellement mathématiquement non plus. Euh, c'est rare qu'on va avoir un numéro où est-ce que la question, ça va être d'après toi, est-ce que cet angle a l'air droit? C'est vraiment, vraiment rare qu'on va te demander d'utiliser tes yeux pour pouvoir aller justifier quelque chose. Il va toujours falloir aller justifier avec au moins un peu de logique, là, de juste comme, ah, mais c'est parce que ça a l'air droit, ils ont l'air d'avoir la même mesure. C'est rare que c'est suffisant en mathématiques, puis ça fait des ponts bien croches quand on utilise cette méthode-là. Donc, on va aller utiliser une technique qui s'appelle la justification-affirmation. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que tu vas dire quelque chose, mettons, tu dis le ciel est bleu, puis ensuite, tu vas aller justifier pourquoi est-ce que tu dis que le ciel est bleu. Il doit avoir une raison. Ben, mettons, mes parents m'ont toujours dit que le ciel était bleu, puis je connais la couleur bleue, je sais de quoi ça a l'air. Mais on va aller justifier chaque chose qu'on va aller dire qui est vrai. Habituellement, évidemment, on est en mathématiques, donc on va utiliser quelque chose de mathématique pour le faire. Mais bref, on va aller affirmer et justifier pour pouvoir aller trouver une valeur qui nous manque, quelque chose qu'on cherche. Donc, la méthode, cette méthode-là, en fait, tu vas l'utiliser jusqu'en secondaire 5. C'est une méthode qui existe pour prouver toutes sortes de choses. Puis tu vas l'utiliser vraiment beaucoup. Donc, c'est assez important de pouvoir d'être bon pour l'utiliser. Donc, on va aller affirmer quelque chose. Donc, on va dire, par exemple, comme ton hypothèse en sciences, on va aller dire l'angle ABC mesure 90 degrés. Ensuite, il va falloir que tu me justifies comment est-ce que tu le sais, cette chose-là. Ben, tu pourrais dire, ah, ben, il est indiqué avec le petit carré dans, euh, dans, mon, euh, dans mon dessin. Puis ensuite, tu vas passer à la prochaine chose que tu sais. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on soit arrivé à la réponse voulue. Mettons qu'on prend un exemple. Donc ici, on dit que on veut prouver que l'angle DAB, donc l'angle qui est ici, mesure 62 degrés. Sachant que l'angle BAC et DAC sont complémentaires. Ici, l'information qu'on a ici, c'est complémentaire, c'est important.
Si tu retournes en arrière, complémentaire voulait dire que leur somme donne 90 degrés. Donc, que les deux ensemble forment un angle droit. Donc, ici, comment est-ce qu'on ferait pour savoir si DAB mesure bien 62 degrés? C'est ça la question ici. Bien, s'ils sont complémentaires, ça veut dire que la somme de 28 plus quelque chose doit nous donner 90 degrés. Donc ici, on pourra aller marquer que la mesure de l'angle DAC plus la mesure de l'angle BAD va être égale à 90 degrés. Et la justification, c'est qu'ils sont complémentaires. C'est comme ça qu'on le sait. Une fois qu'on sait que la somme des deux est égale à 90 degrés, bien maintenant, on va pouvoir aller trouver la mesure de l'angle DAB. Donc, la mesure de l'angle DAB va être égale. Et là, comment on va faire pour trouver ça? La justification, ça serait de faire le calcul. Hein? Donc, ici, on avait 28, qui était la valeur du premier angle, plus l'angle, la mesure de l'angle BAD, il faut que ça donne 90. 28 plus quoi va me donner 90? Donc, 28 plus quoi va me donner 90? Donc, ici, tu peux le faire dans ta tête, ou sinon, tu peux aller faire une soustraction pour regarder qu'est-ce qui manquerait à 28 pour arriver à 90. Et ça donne bien 62. Donc, la mesure de DAB est bien égale à 62 degrés. Et là, on vient de prouver sans aucun doute que cet angle-là mesure bien 62 degrés. On l'a prouvé mathématiquement. Donc, vous voyez la façon dont on fait pour pouvoir aller prouver des choses avec affirmation, justification, c'est vraiment ça qu'on veut faire. On va aller étape par étape aller prouver sans aucun doute que cet angle-là mesurait bien 62 degrés. On va aller en essayer un autre. Donc, ici, on dit que ED, donc la première droite qu'on a ici, et FB, la deuxième, sont parallèles. Donc, c'est le petit symbole qu'on a ici, veut dire parallèle. Si on se souvient bien, juste au début, on a dit que si on a deux droites qui sont parallèles, puis qui est croisée par une séquente, bien, les paires d'angles, alternes internes, etc., devraient être isométriques, devraient avoir la même mesure. La question, c'est d'aller déterminer la mesure de l'angle ACD. Donc, la mesure de l'angle qui va être ici. Bon, la seule information qu'on a pour l'instant, c'est que la mesure de BAC mesure 47 degrés. Bon. Là, mon but, c'est d'aller trouver cet angle-là. Ce qu'on a pour l'instant, on sait que ça, c'est une droite. Ça veut dire que l'angle vert, donc tout ça au complet, on sait que ça mesure 180 degrés. Donc, ils sont supplémentaires, ces deux angles-là. Donc, si je suis capable de trouver celui-là, je devrais être capable d'aller trouver celui qui est en rouge. Donc, si je peux trouver le ECA, je vais être capable d'aller trouver celui qui nous manque. Si on regarde les deux angles qu'on a pour l'instant, les deux angles que je vais avoir dessinés en vert ici, ces deux angles-là, je vais les mettre en bleu, ça va être plus simple. Ah, voilà. OK. Ces deux angles-là, est-ce qu'ils ont un lien l'un avec l'autre? Si tu regardes dans la page précédente de tes notes, on avait un angle, une paire d'angles qui s'appelait alterne parce qu'on allait des deux côtés de ma séquente et à l'intérieur de mes droites. Donc, alterne, interne. Les deux angles que j'ai en bleu, ils vont être des alternes internes. Et puisqu'on a des parallèles,
ces deux angles-là sont non seulement alternes internes, mais ils sont aussi isométriques. Ils ont la même mesure. Donc ici, on va aller écrire que la mesure de l'angle BAC va être isométrique à l'angle ACE. Ça va être égal, mesure, pardon, ça va être égal à 47 degrés. La justification, c'est que c'est des angles alternes internes. Donc ça, ce sera notre justification. Ensuite, évidemment, c'est pas la fin, là. On sait que les deux angles qu'on va avoir en haut, ils sont supplémentaires. Comme j'ai dit au début, vu qu'ils forment une droite, ça veut dire qu'ils vont avoir 180 degrés, qui sont les deux angles ensemble. Donc, on va pouvoir aller écrire que la mesure de l'angle ACE plus la mesure de l'angle ACD va être égale à 180 degrés parce qu'ils sont supplémentaires. Une fois qu'on sait que ces deux angles-là sont supplémentaires et qu'un des deux mesure 47 degrés, on va maintenant pouvoir aller trouver la dernière affirmation, qui devrait être la mesure de notre angle qu'on cherchait à la base. Donc, la mesure de l'angle ACD, on va maintenant être capable d'aller la trouver. Techniquement, on aurait un autre carré ici, là, mais il nous manquait une étape. C'est pas grave. Donc, on sait que la mesure de ACE est de 47 degrés. On l'a trouvé dans notre première affirmation. Plus une autre affaire, donc la mesure de ACD, va être égale à 180. Donc là, la question, c'est, il manque combien à 47 pour pouvoir aller chercher 180? On peut aller faire une petite soustraction pour le trouver, ça marche bien. Sinon, tu peux y aller avec ta tête, si tu es assez bon en calcul mental. Et on va trouver qu'il va nous manquer 133 degrés. Donc, on peut dire sans aucun doute que l'angle ACD va mesurer 133 degrés. Je le sais que ça a l'air beaucoup, là. Ça ne deviendra pas facile tout de suite, mais ça se fait quand même bien. On va aller en faire d'autres. Si tu as ton carré maman, tu peux le sortir. On va aller à la page 158 de ton carrément maths. On va aller en faire quelques-uns, juste pour être sûr que vous êtes bien partis. Puis ensuite, je vais vous laisser aller faire quelques exercices par vous-même. Donc, à la page 158, on donne plein d'informations. Donc, on va aller surligner qu'est-ce qu'il y a d'important. Donc, on donne un dessin ici. On dit que la demi-droite DA, c'est la bisectrice de ton angle BDC. Si tu te souviens, la bisectrice, ça voulait dire que mes deux angles avaient la même mesure. Donc, cette droite-là, ici, elle sépare mon angle en deux parties égales. On t'a déjà indiqué à l'aide de la petite ligne qui est ici que ces deux angles-là sont isométriques. Donc, on peut aller mettre 65 degrés juste ici. Et la question, c'est d'aller trouver la mesure de BDE. Bon, alors, ici, on t'a déjà écrit quelle va être la marche à suivre. On va aller remplir les trous qui ont été indiqués juste pour toi. On dit que la première étape, ce serait d'aller trouver BDC. Donc, cet angle-là va mesurer combien? Donc, si on n'avait pas placé de bisectrice, par exemple, qu'on avait juste eu le gros angle depuis le départ. Bien, ici, on va aller regarder dans la justification. On dit que la bisectrice DA, elle partage l'angle. Bon, dans ce cas-ci, c'est BDC qu'elle va mettre en deux parties égales.
en deux angles isométriques. OK. Donc, si on fait 65 fois 2, ça va nous donner 130 degrés. Donc, l'angle qu'on avait à la base faisait 130 degrés. Bon, pour ceux qui aiment ça aller vite, vous avez trouvé ça redondant probablement. Je ne vous demanderai pas que ce soit aussi détaillé que ça ici. Ma justification d'habitude, ça serait que BDA et CDA ont la même mesure, donc 2 fois ça donne l'angle, c'est correct aussi. Tant qu'il y a une multiplication par 2 pour trouver l'angle, ça devrait être pas pire. La deuxième chose, maintenant, si on veut aller justifier la grandeur de BDE maintenant, ben, si on remarque, les deux angles ensemble, encore une fois, forment une droite. Si on forme une droite, ça veut dire qu'on est des angles supplémentaires, hein, qu'on va aller compléter une droite. Donc, ici, si nos deux angles sont supplémentaires, ça veut dire qu'ensemble, ils doivent compléter un angle de 180 degrés. Si on sait qu'il y en a une partie qui mesure déjà 130, donc tout ça mesure 130, puis on veut savoir combien il en manque pour pouvoir aller compléter mon angle supplémentaire, bien, on va aller regarder qu'est-ce qui manque à 180 pour aller chercher 130. Il va manquer 50 degrés. Donc, ton angle va mesurer 50. Encore une fois, juste 2 étapes, ça fait quand même assez bien. On fera des plus compliqués au prochain cours. On va aller regarder le prochain. Donc, ici, encore une fois, là, on a plein d'affaires. Hein. Là, on a D1 et D2 qui sont parallèles. Je vais aller les mettre dans une couleur. Donc, D1 qui est ici et D2. On se rappelle, les parallèles, c'est important. Parce que si on a des parallèles, on va avoir des paires d'angles isométriques. Hein, qui est toujours pratique à savoir. On veut savoir l'angle FEH, combien il va mesurer, avec les informations qu'on a. Bon, comme tantôt, même principe. On va aller chercher qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir trouver cette valeur-là. Alors, on a déjà commencé pour toi l'explication. Donc, eux, ils commencent par aller chercher la valeur qui est ici, qui est de l'autre côté de ton 40 degrés. Ces deux angles-là, encore une fois, vont compléter une ligne droite. Ça veut dire qu'ils sont supplémentaires. Hein? Donc, l'angle EDG et l'angle, l'autre, comment il va s'appeler? CDG sont supplémentaires. OK. Donc, ils sont supplémentaires. Ça veut dire que leur somme doit donner 180 degrés. On sait déjà qu'il y en a un des deux qui mesure 40, donc nécessairement l'autre va mesurer 140 pour pouvoir compléter le 180 degrés. Donc, lui va mesurer 140 degrés. Maintenant, le dernier, on s'en va directement trouver FEH. Si on regarde les deux angles qu'on a, donc le premier angle ici qui est en rouge et celui qui est inconnu. Donc celui que moi je vais mettre en bleu, c'est deux-là ici. Si tu te souviens bien, dans les sortes d'angles qu'on connaissait, on avait alterne interne, opposé par le sommet, alterne externe et correspondant. Les alternes, il aurait fallu qu'on change de bord de notre séquente. Bon, dans ce cas-ci, ça n'arrive pas. C'est sûr que c'est aucun des alternes. Opposé par le sommet, il faudrait avoir le même sommet, ce qui n'est pas le cas ici. Fait qu'il nous reste correspondant. Effectivement, par rapport au sommet de mon angle, si tu regardes ici, le sommet, c'est le point en noir que je vais mettre. Bien, l'angle, il semble être au même endroit par rapport au sommet. Ça veut dire en bas à droite dans les deux cas. S'il est en bas à droite, dans les deux cas, on va le dire qu'ils sont correspondants. Donc, ils sont, ouais, on va aller marquer le nom des angles parce qu'ils ne sont pas écrits.
Donc, l'angle EDG et l'angle FEH sont correspondants. Et ici, vu qu'on se retrouve avec des droites parallèles, ben, puisqu'ils sont correspondants, ils vont avoir la même mesure. Donc, mesurera aussi 140 degrés. Il y aurait eu d'autres façons de se rendre à cette valeur-là. On aurait pu aller dire que on aurait eu des angles correspondants avec le 40 degrés, puis aller l'installer ici, par exemple. Ça aurait fonctionné. Ou tu aurais pu aller trouver celui de l'autre côté, faire des alternes externes, par exemple. Vu qu'on est en géométrie, c'est sûr qu'il y a des identités qui existent un peu partout dans les figures que tu vas trouver. Donc, il y a plein de façons de se rendre. Il n'y a pas juste une bonne réponse. Quand tu vas faire tes exercices, tu vas te rendre compte qu'il y en a vraiment beaucoup qui vont t'amener à des belles choses là, qui vont être dans tes exercices, qui pourraient être plus simples que ce que moi je t'ai montré. Ou c'est sûr qu'il y a des façons plus compliquées de se rendre aussi, mais il y a plein de chemins possibles. Tu aurais pu faire aussi opposé par le sommet, après ça faire un correspondant, faire ensuite le supplémentaire, ça marche aussi. Il y a plein de façons de se rendre. Dans ton carrément en maths, si tu vas après la page 158, tu vas avoir 159 qui est le même principe. C'est un petit peu plus difficile, 159. Je te demanderais de l'essayer quand même. Donc, d'aller en faire un petit peu à la page 159, si tu as ton carrément en maths avec toi. Sinon, c'est pas grave. Tu peux aller directement dans ton TAM. On va avoir quelques exercices à faire dans le TAM. Qui était numéro 12, 18 et 19 dans ton TAM, qui vont être à faire pour le prochain cours, la prochaine fois que tu retournes à l'école. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, évidemment, ça va me faire plaisir. Vous pourrez me rejoindre quand vous voulez. Je vais être disponible pour vous. Sinon, passez une excellente journée tout le monde et à la prochaine.